Bon, mais pour poursuivre la capsule, on va vous montrer comment faire, je disais tantôt, charger et décharger les arbalètes en toute sécurité. Je vais vous montrer des outils qu'on peut acheter pour nous aider à faire la décharge des arbalètes. On a en tout premier lieu ce qu'on appelle une flèche de décharge. C'est une flèche qui est pleine en fibre de verre. Elle est constituée d'un bout en acier. Elle, on va s'en servir pour tirer la flèche quand on arrive soit de la chasse ou qu'on veut décharger, la tirer à bout portant dans le sol. Au préalable, il faut vraiment faire sûr que le sol soit meule, qu'il n'y ait pas de roche. Si vous faites une roche, vous allez éclater la flèche. Il faut faire attention à ce côté-là avec cet outil-là. Ensuite de ça, on a cet petit appareil-là. J'entends déjà des gens dire « j'ai vu ça ». C'est dispendieux, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est vraiment une petite merveille. Tantôt, je vais vous montrer comment l'employer. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Ils appellent ça la XBO Diffuser. Vous allez voir, c'est vraiment une petite machine qui est plaisante là, à travailler. On peut décharger une arbalète là, en toute sécurité avec cet outil-là. Puis on a aussi, évidemment, ce qu'on appelle le sac. Ça, c'est un sac qui est vraiment fait pour décharger une arbalète. On peut même le voir là, sur l'écriture, c'est marqué dessus « Crossbow ». C'est un target exactement pour décharger les arbalètes. C'est pas bien dispendieux, c'est pas trop dur à traîner, ça a environ, je vous dirais, un pied par un pied. Fait que pour ce faire, on va commencer avec différents modèles. Je vais vous expliquer de quelle façon bien faire la chose. On a ce modèle-là, je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est Barnett, la Raptor inversée. C'est une arbalète auquel ils ont inversé les branches. Le but de ça, c'est de vraiment répartir le poids plus en arrière pour que ce soit tout en avant et aussi augmenter la longueur de poussée, ce qu'on appelle le power stroke. Cette petite arbalète-là, vraiment plaisante. C'est une belle petite machine. Elle, pour la crinquer, c'est de la même façon que les autres. On a un étrier en avant. On va prendre les poignées qu'on va étirer jusqu'au bout. Ensuite de ça, on peut retirer le système d'armement, qui est une corde avec des crochets et des poulies. Ça revient un petit peu tout au même. Comme on peut voir, un coup armé, c'est une arbalète qui est vraiment étroite. C'est une arbalète qui est vraiment plaisante à traîner dans le bois, pas accrochante. Le côté négatif de cette machine-là, c'est que pour décharger, la seule façon qu'on a de faire, il faut vraiment tirer une flèche avec. Soit la flèche de déchargement, comme je vous ai montré tantôt. Si on avait un sol mou, on pourrait se servir de cette flèche-là. Ou ben non, du sac qu'on a, qui est fait pour décharger une arbalète. Pour ce faire, ça prend une flèche. Mais ça, c'est sécuritairement. Elle, cette arbalète-là, le système, ce qu'on appelle anti-dry fire, c'est que ce qu'elle fait, son système, c'est que aussitôt qu'on arme l'arbalète, la sécurité se met dessus automatiquement. On ne peut pas enlever la sécurité sans avoir mis une flèche au préalable. Fait que là, ce qu'on a fait, on a mis une flèche à l'intérieur pour pouvoir décharger notre arbalète. Ce qu'on fait, on va enlever la sécurité, puis on va tirer à bout portant dans un sac. Et voilà. On a une arbalète qui a été déchargée en toute sécurité. On n'a pas brisé l'arme. Il n'y avait pas de danger pour aucune personne autour de nous. Toujours faire sûr au préalable d'installer son sac à un endroit là, vraiment sécuritaire. Fait que pour la première arbalète, on vous a montré un petit peu la façon de la décharger. Côté technique, on retournera à un moment donné, on fera une autre capsule, on vous parlera plus en détail là, des technicalités de chaque arme. Ensuite de ça, je vais vous présenter une des Excalibur. Excalibur, c'est une petite arbalète que je trouve vraiment formidable. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, elle a vraiment une petitesse, c'est une arbalète de la série micro. Pour ce faire, on a pris une 315. Je vais juste retirer le carquois d'après l'arme.
Les autres Excalibur, ce qu'ils ont fait, ils ont un système complètement différent des autres. C'est vraiment une belle invention. Sauf qu'il faut vraiment l'utiliser de la bonne façon. Eux, ce qu'ils ont comme système anti-dry fire, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, il y a une petite languette entre le bloc et la rampe. Cette languette-là, je pèse sur ce bouton-là en arrière, on peut voir qu'elle lève. Ça, c'est vraiment le système anti-dry fire. Puis lui, il va nous permettre aussi de décharger l'arbalète. Je vais vous montrer de quelle façon que ça fonctionne. Premièrement, pour charger l'arbalète, c'est encore la même façon. C'est un pied dans l'étrier. On s'assure que notre pied est assez avancé, pas juste sur le bout des orteils pour ne pas échapper l'arbalète. On va tout le temps craquer l'arbalète avec une action continue, avec le dos, pas avec les bras, parce qu'on va avoir de la misère, à un moment donné, on va manquer de bras. Pour ce faire, au préalable, on ajuste tout le temps les cordes de façon à ce qu'ils soient courtes. Même moi, j'aime bien ça, mettre une petite tension au préalable sur le système d'armement. Ce qu'on va faire, on étire l'arc. Est crinqué. Excalibur, le système de sécurité ne se met pas automatiquement sur l'arbalète. Fait que la bonne façon de faire, c'est aussitôt qu'on a armé, on met le safe dessus. Notre arbalète est en toute sécurité. Le safe est dessus, on a le système anti-dry fire comme je vous montrais tantôt. Pour enlever le système anti-dry fire, il faut insérer une flèche. Qu'est-ce que ça va faire quand la flèche va insérer à l'intérieur? La petite languette va lever. Fait que notre système anti-dry fire va être non actif. Mais qu'on veuille exécuter un tir, on n'a qu'à lever la sûreté et faire feu. Pour la décharger, on peut se servir de ces deux boutons-là. Je vais vous montrer vraiment la façon sécuritaire de l'employer. Il y a bien des gens qui le connaissent, qui me disent, j'entends des gens dire « Oui, je sais comment ça marche », mais je vous dirais que je suis à peu près certain qu'il y a à peu près 2 à 3 personnes sur 5 qui ne le font pas de la bonne façon. Pour ce faire, on remet le pied dans l'étrier, assez avancé, faire sûr de ne pas échapper l'arme. On va accrocher sur un bord. On met nos crochets sur les deux côtés, à l'exception qu'on tient seulement une poignée. Beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, comme je disais tantôt, je suis à peu près certain qu'il y a de 2 à 3 personnes qui font. Ils vont enlever le safe, ils vont pogner la détente, ils vont peser sur la détente puis peser sur cette action-là en même temps. Ça, il ne faut pas faire ça. On va vous dire pourquoi. On va simuler une erreur de ma part. J'arrive de la chasse, je veux décharger mon arme, j'enlève le safe, j'ai installé ma corde, je pèse dessus, oups, je tenais pas comme il faut ma poignée, j'ai échappé ma poignée. On peut voir que l'arme est à côté sur l'anti-dry fire. J'ai absolument rien brisé, j'ai pas blessé personne, l'arme est en parfaite condition. Je vais vous montrer la bonne façon de le faire. Pourquoi que le système anti-dry fire a fait sa job? Si j'aurais pesé sur la détente en même temps, j'aurais tout échappé, probablement que j'aurais brisé l'arme. On va la crinquer à sa place. Crinquer, on met le safe. Pour la décrinquer, on réinstalle la corde en tenant la poignée sur un bord. Ce que je vais faire, je vais la décharger vraiment de la bonne façon. J'enlève le safe, je tiens ma poignée comme il faut. Je pèse sur la détente, je n'ai pas échappé ma corde, je suis en toute sécurité, je l'ai en main, je pèse sur le bouton et là, je vais désarmer mon arbalète. Fait que je l'ai fait en toute sécurité, je n'ai pas employé les deux boutons en même temps, ce qui est vraiment déconseillé. Si j'aurais pesé comme tantôt, j'aurais pesé les deux boutons en même temps, puis j'échappe la corde, je viens de briser mon arme. Puis au prix que ça vaut, là, c'est pas ce qu'on veut. Puis c'est pas juste le fait de briser l'arme, c'est aussi qu'on peut se blesser. Fait qu'on, ça va être ça pour l'Excalibur série Micro 315. On a la Striker. Striker Offspring. C'est une arbalète qui a été faite par Excalibur et Bowtech. On sait que Bowtech et Excalibur, c'est des compagnies qui sont ensemble maintenant. Elle, la beauté de cette petite arme-là, c'est que la crinque vient avec. On la donne sur ce modèle-là. Elle, la façon de l'armer, c'est simple. On met la barrure. On va crinquer l'arbalète.
jusqu'à enclenchement. On va mettre le safe. On va détourner. Je vais enlever ma barrure avec mes yeux bioniques. On va détourner la crinque pour pouvoir l'enlever de sur l'arbre. Là, on est prêt à chasser avec cette arme-là. Elle a exactement le même système que l'Excalibur dont je vous ai montré tantôt. La petite languette à l'intérieur qui empêche l'anti-dry fire, auquel on va pouvoir s'en servir pour désarmer l'arbalète de la même façon. On prend notre corde d'étirement. Accroche. Bien accroché. C'est sûr qu'on peut décharger aussi avec le crinqueux. Moi, je préfère la corde vu qu'on a le système. Fait que ce qu'on fait, on tire, on enlève notre safe, on tire, on pèse sur notre piton et on ramène doucement. On a une arbalète de décharger en toute sécurité. Soit dit en passant, j'ai vu des gens ce qu'ils ont fait avec des arbalètes qui n'ont pas ce système-là dessus. Ils vont insérer une flèche pour pouvoir enlever le cran de sécurité. Sur ces modèles, le cran de sécurité, c'est lui qui sert de anti-tir à vide. Fait qu'ils vont insérer une flèche. Puis ça, c'est pas des histoires que j'invente, je l'ai vu sur des vidéos. Sûrement qu'il y a des gens aussi qui les ont vus sur Facebook. En insérant une flèche, on peut enlever la sécurité. Mais il y a des gens qui ne pensent pas de renlever la flèche. Puis ils font exactement la même façon que j'ai faite pour désarmer avec la corde. Sauf que la flèche aussi, vous pensez qu'elle va directement dans le pied. Et oui, ça l'arrive vraiment. On va y aller avec une quatrième machine. Cette machine-là, c'est la Centerpoint Specialist. Vraiment une belle petite machine. Pour ce qui est technique, comme je vous dis, on fera une autre vidéo, une autre capsule un petit peu plus tard, puis on vous montrera les technicalités de chaque machine. Elle, je vais vous montrer le système que je disais tantôt, qui était dispendieux, mais qui vaut vraiment la peine. Vous allez voir que ça travaille vraiment bien. Pour l'armée, c'est exactement le même principe que les autres. Système à corde, des poulies crochet. Ce qu'on fait, c'est qu'on étire, et voilà, un crinqué. Le système anti-dry fire sur cette arbalète-là, c'est comme je vous ai dit tantôt, le safe se met automatiquement. Je ne peux pas retirer le safe tant qu'il n'y a pas d'arbalète et qu'il n'y a pas de flèche à l'intérieur. Même si je force, il n'y a pas de flèche, on ne peut pas retirer le safe. C'est lui vraiment qui fait office de anti-tir à vide. Pour la décharger, je vais m'installer ici. Je vais vous montrer vraiment comment il marche le système. On va enlever le carquois pour se donner une chance. Ça va aller mieux pour travailler. On va prendre ce petit outil-là. Ça a l'air bien bizarre comme outil, là, mais quand on sait travailler avec, là, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Ce qu'on fait, on dévisse la poignée. On va insérer cette partie-là ici. On peut voir qu'il y a une encavure dedans. Elle, on va l'accoter sur la corde. On l'insère dans la raille jusque la flèche va initialement. On vérifie à ce qu'elle soit bien accotée. Cette partie ici, c'est la fourchette. On va aller l'accoter sur la tête des branches. Un coup à côté là, tout ce qu'on fait, on resserre la poignée. C'est pas plus long que ça installé. Comme on peut voir, elle est dans la raille. Elle est à côté où ce que la flèche se doit. Ça, c'est tête. Ça, c'est à côté sur la tête d'arc en avant. En mettant ce petit outil-là en place, on a fait accroire à l'arbalète qu'on vient d'insérer une flèche. Qu'est-ce qui va nous permettre? C'est d'enlever le safe. On peut enlever le safe. Le safe est enlevé.
Ça, c'est bien tête. On tire. Ce qu'on fait, on détourne la poignée tranquillement. Tout simplement. On détourne la poignée. Comme on peut voir, l'arbalète se décrinque tout doucement. Il n'y a pas de danger. Tout se fait vraiment simplement. Et voilà. On a déchargé cette arbalète en toute sécurité. Fait que ça, c'est une belle petite outil qui vaut vraiment la peine. Je vous dirais, dans le pire des cas, si vous trouvez ça dispendieux, mettez-vous 2-3 amis, achetez-les, des copains de chasse, vous êtes 2-3 partenaires, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça. L'investissement semble beaucoup, mais je vous dirais que c'est pas mal moins cher que changer un set de branches sur un arbalète. Puis avec ça, ça va éviter bien des tracas, puis vous ne scraperez pas votre semaine de chasse. Sur ça, on a fait le tour pas mal des façons sécuritaires pour décharger un arbalète. Comme je vous disais tantôt, dans d'autres capsules, on va parler plus de chaque machine. On va en prendre moins, peut-être 2, puis on va vous expliquer vraiment les points positifs et les points négatifs selon notre opinion. Comme je disais tantôt, c'est pas une guerre de clocher. Tous modèles ont des bonnes arbalètes. Il y a juste qu'il y en a qui ont des points plus forts et d'autres moins forts. Fait que, dans une prochaine capsule, on vous revient avec la technicalité sur chaque machine. Au plaisir de vous revoir.